On est mercredi mes chéris et on va voir ensemble quel est le message pour vous. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. Alors du coup, on est en famille, on se prend pas la tête mais on se dit les vrais termes, vous le savez, hein. Je pense que vous le savez. Hier même on a tiré les oreilles des féminines qui sont dans des relations où elles veulent absolument rester avec des toxiques à souhait. C'est pas possible. Donc vous le savez hein, mes chéris, quand ça va, ça va, quand ça va pas on vous dit tout de suite, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Je ne sais pas, mes chéris. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. On va découvrir ensemble. D'accord? On va voir quelles sont les personnes qui sont les plus concernées, quelles sont les énergies des personnes qui sont les plus concernées, éventuellement à qui vous avez affaire, s'il n'est pas question de vous directement. On se dit tout ça. Alors, ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, on prend. J'ai l'impression qu'il y a des cartes qui se sont retournées. On verra bien. Alors, j'ai Verseau et Lion. J'ai eu l'impression qu'il y avait des cartes qui se sont retournées dans la pile. D'accord. Bon, ça, c'est pas retourné. Ok. Donc, Verseau et Lion. Intéressant, mes chéris. Verseau et Lion. On sent déjà venir le côté... Parce que ce sont des signes inversés sur la roue astrologique, le Verseau et le Lion. On sent déjà venir l'aspect... comment dire ça? Mettre en parallèle le moi, je peux motiver, je peux donner du courage à... Je peux donner de l'entrain au groupe, à moi seul, et puis le groupe en lui-même. D'accord? Parce que la maison du lion, c'est la maison du courageux. Hein? La maison du lion, c'est la maison des enfants aussi, la maison 5. La maison du lion, c'est la maison aussi de l'amour, du grand cœur. Mais c'est le courageux, c'est la personne motivante, c'est la personne qui donne de l'élan, je vous dirais, au groupe, qui donne du courage, qui donne du peps, qui sait être un bon leader, moi je trouve quand même hein, pour le lion. D'accord? Je trouve que le lion est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Le lion, il a de l'entrain parce qu'il fait les choses peut-être aussi par passion, par amour. Bon, ça m'étonne pas d'avoir le bélier là pour le coup. Et on a en face le Verseau, donc ça peut être fait pour le groupe, ça peut être fait pour une communauté en particulier, ça peut être fait pour... ça peut être fait, oui, dans le cadre, en plus on a le Capricorne, donc ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre associatif, dans le milieu associatif, ça peut être dans... En tout cas, c'est dans la sphère sociale, d'accord? Dès qu'il y a du monde autour, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau de la luminosité, mais je vais quand même mettre le flash au cas où. Voilà. Alors, mes chéris, on commence avec Gémeaux Capricorne, ensuite on a Vénus, ensuite on a Balance et Bélier. Donc ça veut dire que les personnes les plus concernées par ce message sont les Gémeaux Capricorne, Balance, Bélier, Verseau, Lion. Et puis dans cette configuration-là, Balance et Bélier, ce sont aussi deux signes contraires sur la roue astrologique, deux signes inversés sur la roue astrologique, deux signes complémentaires sur la roue astrologique. Donc, il va y avoir le côté à quel point je donne du courage, de l'entrain, à quel point je donne la force au groupe et qu'est-ce que j'apporte au groupe. Et il y a le côté à quel point ça va jouer peut-être sur mes relations amoureuses, bien entendu, n'est-ce pas, sur ma vie sentimentale, sur ma vie amoureuse, parce que la maison 5, c'est aussi la maison de l'amour, n'oubliez pas. Et puis on a la balance, donc ça veut dire qu'on va parler du couple. Ok? Donc ça joue sur vous, ça joue sur vos enfants, ça a un impact peut-être sur les frères et sœurs de travail, n'est-ce pas, les collègues de travail, parce que maison 3, maison 10, les frères et sœurs de travail, les collègues de travail. Mais ça a un impact aussi sur Vénus Balance, sur l'amour. L'amour de votre autre, mais l'amour de soi aussi, mes chéris, parce que maison 1. Donc, vous êtes dans une dynamique où
j'ai presque envie de vous dire, alors peut-être que certains contraires s'attirent, mes chéris, mais pas au niveau où vous pensez. Je ne pense pas que ce soit un niveau extrême de contraire. D'accord? Lorsqu'il est question d'amour, je ne pense pas que vous soyez si contraire que ça avec votre autre. D'accord? Avec la personne avec laquelle ou avec laquelle vous êtes censé être engagé. Je n'ai pas le sentiment que vous soyez si contraire que ça. Complémentaire, oui. Mais contraire, ça m'étonnerait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve que quand même, il y a un bel équilibre. Ce n'est pas dans la volonté de mal faire les choses. Je ne pense pas. J'ai pas le sentiment de ça. D'accord? Pas dans cette configuration-là pour le moment. Mais les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, mes chéris, auront un impact sur le courage que vous arrivez à donner à l'ensemble du groupe. Donc, y compris dans votre sphère sociale, y compris les collègues de travail, y compris les membres des mêmes associations, y compris à votre autre, dans votre couple, dans votre relation. Donc, tout dépend de vous. Parce qu'on termine avec la maison 1. Donc, ça veut dire que, mes chéris, on termine avec vous. Tout dépend de vous, mes consultants, mes consultantes là. D'accord? Qu'est-ce que je prends comme jeu pour regarder ce qui se passe? On nous parle du travail. Normalement, j'aime bien utiliser le Néfertari Tarot quand c'est comme ça. Mais comme hier, on a déjà eu le Néfertari Tarot, on va essayer avec l'oracle des miroirs pour voir. J'ai même pas fait de coupe. Alors, on nous parle de contrat. On nous parle de contrat. Oh, on nous parle de séparation. Il y a des engagements qui se terminent. On a les ancêtres. Il y a des fins d'engagement. On a les ancêtres. Et on a les enfants. C'est un truc de fou. C'est pas hier on parlait de ça. Hier même, on s'est laissé même tellement... On a baillé sur les féminines là. Bon, on y revient encore. Il y a des mentions dont il faut faire. Il y a des mentions dont il faut faire. Dont il faut prendre connaissance dans certains contrats, dans certains engagements. D'accord? Voilà. Il y a des documents qu'il faut signer pour pouvoir se séparer. Pour moi. Il y a des fins de contrat. Et puis, il y a des choses qu'il faut savoir à propos de ces séparations-là. Il faut comprendre, mes chéris, ces contrats-là. Ces engagements-là. D'accord? Parce que comme les ancêtres sont dedans, quand les ancêtres viennent se mêler à ça, mes chéris, ils vont vous aider à comprendre les clauses de certains contrats. D'accord? Moi, on me parle de ralentissement ici. Donc, si vous voyez qu'il y a une séparation qui dure là, ça dure. Ça va mettre en retard même vos enfants. Cette situation-là, mes chéris. Ça a un impact sur votre ou vos enfants. Vous pensez, mes chéris, que c'est la fatalité. C'est pas la fatalité. Vous ne pouvez pas avoir les ancêtres et puis la fatalité. Vous consultez. Donc, vous êtes avertis. Il n'y a pas de fatalité dans notre tradition. Ça n'existe pas. Quand il y a des événements catastrophiques qui arrivent, les ancêtres vous ont déjà prévenu de ça. Ça n'existe pas que vous ne soyez pas prévenu, ne serait-ce que dans vos rêves, mes chéris. Alors, si vous ne rêvez pas, ça veut dire que spirituellement parlant, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à nettoyer. Votre âme est sale, mes chéris. Il faut purifier, il faut nettoyer. Parce que auquel cas, vos ancêtres ne vous laissent jamais, mes chéris, comme ça. Genre, vous êtes comme monsieur, madame, tout le monde. On ne vous prévient pas, on ne vous montre pas. C'est faux. Ça n'existe pas. Si vos ancêtres sont présents, ils vous ont averti. D'accord? Très bien. Donc, il y a des clauses dans un contrat. Il y a des clauses dans un contrat, mes chéris. C'est les ancêtres qui vont vous aider, qui vont vous donner les clés pour pouvoir vous sortir de ça.
C'est eux qui vont vous dire claque la porte. Ah, à celui-là, ou à celle-là, ou à ce groupe-là. D'accord? Claque-leur la porte au nez. Claque la porte à ces collègues-là, ces soi-disant collègues-là, ces gens qui sont tes frères et sœurs de travail, d'accord? De carrière, les gens avec lesquels tu as fait peut-être tes études, claque-leur la porte au nez, avec lesquels tu as fait tes classes quand tu étais enfant, éventuellement, claque-leur la porte au nez. Il y a des choses que les ancêtres vont vous donner comme clé, mes chéris, pour que vous puissiez aller directement vers votre destinée. Il y a des choses qui sont liées, on me dit, à l'étranger. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle affaire que vous avez à régler à l'étranger. Si vous êtes vous-même étranger dans le pays dans lequel vous vivez. S'il y a des choses qui se font au loin là-bas, par rapport à là où vous vivez, mes chéris, on vous donne des clés pour qu'au niveau légal, tout soit carré pour vous. Les ancêtres sont en train de faire justice pour vous. N'est-ce pas, mes féminines? D'accord? Ça peut concerner quelque chose qui est lié à votre intimité. D'accord? Une personne avec laquelle vous avez été intime. Ou ça peut concerner votre bonheur. Qui dit femme dit sexualité. D'accord? Entre guillemets. Ben oui, si jamais il y a la sexualité pour une femme, c'est très intéressant pour elle. Ça veut dire qu'elle est épanouie dans sa vie. On dit que quand justice va être rendue pour vous, mes féminines, là, vous allez retrouver votre épanouissement sexuel. Allez. Oui. Oh. Une belle surprise vous attend. Une belle surprise. Il y a quelqu'un qui vous offre peut-être un billet d'avion, un billet de train, un billet de ferry, un billet de bateau, un billet de ce que vous voulez, mes chéris. Une belle surprise, en tout cas, vous attend. Ok? Pour un voyage, pour un déplacement, pour peut-être prendre beaucoup de hauteur aussi par rapport aux personnes auxquelles vous claquez la porte au nez. Hein? D'accord? Très bien. Il y a de belles ouvertures en tout cas qui vont se faire à l'étranger. Justice va être rendue pour vous. Ça va être très positif pour vous. Si votre autre véritable est à l'étranger, c'est pareil mes chéris. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est en train de se débloquer pour cette personne. On dit que vous évoluez tranquille, sereine. Là où les communications étaient bloquées mes chéris, peut-être que c'est la meilleure des choses à faire. C'est-à-dire, il y a des personnes que vous allez devoir bloquer. Ok? Ne les laissez pas vous atteindre. D'accord? Voilà, peu importe comment vous avez voulu donner de l'entrain au groupe, aux collègues, au ceci ou cela, et puis que si jamais vous vous rendez compte que ça ne vous fait pas du bien, bloquer. Ok? S'il y a eu aussi des choses qui concernaient les moyens financiers pour pouvoir faire certains projets qui étaient bloqués, mes chéris, vos ancêtres feront de sorte que ça puisse revenir sur qui de droit. D'accord? Voilà. Il va y avoir un boomerang sur qui de droit. Et à ce moment, la victoire sera faite pour vous. Ok? Ensuite, Odo, qu'est-ce qu'on vous dit? En ce qui concerne la famille qu'on vous montre en rêve, on vous montre pas uniquement votre famille à vous, on vous montre aussi en rêve la famille du monsieur. D'accord? On vous montre en rêve la famille du monsieur, ainsi que la manière dont lui, il a l'intention, ou du moins dont il voit votre lien. Par rapport peut-être justement aux différentes procédures qu'il y a entre vous pour un mariage, un divorce, une rupture, une fin de Pax, etc. On vous montre en rêve le monsieur là et puis toute sa famille. D'accord? Et on vous dit que, de toute façon, ils sont en train de vous accuser là. Vous allez avoir de la chance. Parce que ce sont des personnes qui voulaient vous déstabiliser. On me dit de vous dire, mes féminines, que le monsieur dont vous vous séparez, le contrat là, où il y avait des clauses dedans, que vos ancêtres sont en train de vous montrer quelles sont les clauses qu'il y avait dans le contrat là. Voilà, pour que vous puissiez comprendre comment vous devez vous séparer de ce monsieur-là. On dit que le monsieur là, c'est quelqu'un qui vous a trahi. D'accord? Donc, si vous rêvez même que le monsieur se marie, sachez qu'en réalité, ça veut dire que c'est tout l'inverse.
D'accord? Encore moins si vous rêvez, encore moins, encore plus si vous rêvez qu'il se marie avec vous. C'est ça là même qui n'est pas bon. D'accord? Ce n'est pas bon du tout. C'est un traître, ce monsieur-là, mes féminines. C'est un traître, hein? D'accord? Il vous a trahi, ce monsieur-là. Je veux regarder ce qui se passe au niveau du Néfertari Tarot. Et on vous dit que c'est dans la famille. Donc peut-être même qu'il y a les beaux-frères, belles-sœurs dedans. Ah! Il y a les beaux-frères, belles-sœurs dedans. Ok? Alors encore plus si vous travaillez avec eux. Moi, je vous ai déjà dit, quand vous travaillez dans des entreprises familiales comme ça, et puis que vous vous séparez amoureusement, et il faut aussi vous séparer professionnellement. Bah ouais, parce que ça n'a pas de sens sinon. Hein. Allez. On dit qu'on est en train de comprendre. Qui c'est qui est en train de comprendre? Mes féminines, vous êtes en train de comprendre ce qui a été mis en place. Vous êtes en train de comprendre donc ce qui a été fait. D'accord? Vous êtes en train de comprendre les lions béliers, parce que c'est roi de feu. D'accord? Voilà, vous êtes en train de comprendre les lions béliers qui sont en train de tomber de haut. Vous êtes en train de comprendre pourquoi ils sont en train de s'effondrer, de s'écrouler. D'accord? Alors, et pourquoi leur vie est difficile et compliquée? Oh, c'est incroyable. On vous parle de l'espionnage, mes chéris. Ah, on vous dit que ça espionne. Ça espionne. Leur vie est compliquée ou votre vie, ou ils sont en train de compliquer votre vie, hein, d'accord? Parce qu'ils sont en train de vous mettre des bâtons dans les roues, mes chéris. Ils sont en train de faire palabla là où il n'y avait pas, en fait. Vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un et puis le monsieur est en train de faire palabla là où il n'y a pas avec vous. Il n'y avait pas à faire palabra et puis il fait palabra avec vous, mes chéris. Ça va compliquer votre vie à vous, ça va compliquer sa vie à lui. Mais en tout cas, 6 d'épée, c'est compliqué. Parce qu'il faut se chercher. D'accord? Si jusque-là, c'était compliqué même de faire vos papiers pour pouvoir voyager ou ce genre de choses-là. C'est normal. Il veut s'excuser. En tout cas, il a déjà vu les spécialistes. Je vous dirais humainement et spirituellement. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui est musulman, il a déjà vu son imam, il a déjà vu son marabout. Si c'est quelqu'un qui est chrétien, il a déjà vu son pasteur, il a déjà vu ses anciens, il a déjà vu. Si c'est quelqu'un qui est juif, il a vu ses rabbins, il a déjà tout fait. D'accord, mes chéris? Très bien. Donc, on continue en fait avec le message d'hier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, il fait des sacrifices sur votre tête. Enfin, c'est un truc de fou. D'accord? Ça fait 2 jours qu'on est dessus. Hein. Ça fait 2 jours qu'on est dessus, mes chéris. Bon, donc, effectivement, certains déplacements dans votre vie sont ralentis, c'est normal. Certains échanges sont compliqués, c'est normal. D'accord? On vous dit, c'est soit vous êtes courageuse, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous continuez de fréquenter ces gens-là, soit ça s'arrête. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre, mes chéris. Cette d'épée, il faut arrêter de vous mentir à vous-même à propos de cette personne-là. D'accord? C'est plus possible. Ok? On sait que c'est quelqu'un qui a de l'espoir par rapport à vous. Il y a quelqu'un en tout cas qui a de l'espoir par rapport à vous. Ça peut ne pas être le même monsieur. Ah, c'est ça aussi. Il peut y avoir un autre monsieur qui a de l'espoir par rapport à vous. La question est de savoir, est-ce que vous voyez cet espoir-là du même œil? Mais normalement, vu qu'on me dit que vous allez être épanoui dans votre sexualité, c'est que vous allez accepter de voir quelqu'un d'autre et d'avoir de l'espoir dans une autre relation. Donc, pour le moment, mes féminines, Gémeaux, Berceau, Balance. Gémeaux, Berceau, Balance. On dit, mes féminines, signe d'air, que vous allez écrire
comme quoi vous allez vous séparer. Vous allez voir les avocats. Parce que vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que votre couple est en train de tomber en lambeaux. Vous savez que votre relation est terminée. Mais vous savez que vous pourrez compter sur quelqu'un. Il y a quelqu'un à côté de vous là. Vous pouvez compter sur cette personne-là. Soit par rapport au fait que son couple est plus stable que le vôtre, soit parce que tout simplement, il y a quelqu'un sur laquelle vous pouvez compter. Ou alors tout simplement parce que après que cette relation-là se soit terminée, vous savez que vous pouvez vous remettre en selle. Mais par contre, mes chéris, de la même façon, vous savez que il y a un couple sur lequel vous pouvez compter là. Ce n'est pas dans le même groupe que vous. Ce n'est pas un couple qui est dans le même groupe, dans les mêmes groupes, au travail que vous, ou quoi, ou qu'est-ce là. D'accord? Vous n'êtes pas associé encore avec ces personnes-là. À 3 de denier à l'envers, mes chéris, je suis désolée. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas dans les mêmes groupes que ces personnes-là. Je ne vous dis pas que vous ne les connaissez pas, mais vous n'êtes pas dans les mêmes ways. D'accord? Vous n'êtes pas dans les mêmes ways. Ok? Vous n'êtes pas associés. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas d'obligation vis-à-vis de vous. Ok? C'est pareil, dans la nouvelle relation, pour le moment, vous n'êtes pas encore associés. Ok? Oui. Incroyable. Punaise. Mes chéris, est-ce que vous vous rendez compte du moment majeur que vous êtes en train de vivre? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du moment majeur que vous êtes en train de vivre. On dit que si vous êtes en train réellement de vous dissocier de quelqu'un, si vous êtes en train de divorcer, de vous séparer de quelqu'un, et que vous avez déjà écrit aux avocats, vous avez déjà écrit aux autorités qu'il fallait, vous avez déjà fait tout ça, mes chéris, vous n'êtes pas censé tomber de haut par rapport à la relation, voilà, dans laquelle vous étiez avec cette personne. Maintenant, on dit que vous allez vous engager avec quelqu'un qui n'est pas du groupe. Donc, même lorsqu'il est question d'un nouveau masculin, ce n'est pas quelqu'un qui est du même groupe que vous. D'accord? Et il y a des boulots, mes chéris, pour que les forces de l'invisible puissent faire justice par rapport à cette situation-là. Et ils vont faire justice, hein, mes chéris. Ça là, ça va être chaud. Hein. Ils vont faire justice pour vous, mes chéris. Hein. Je vous dis, hein, regardez-moi ça. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va faire des boulots spirituels de ouf pour vous et justice va être rendue. Hein. D'accord? Alors, pour moi, mes féminines Gémeaux Balance Verseau, je vous souhaite que vous ne soyez pas en tort, mais je ne pense pas. Ce qui va se passer, c'est que, de toutes les façons, même si vous êtes en tort, justice va être rendue, donc ça veut dire que même de votre côté là, la balance va être mise à sa place. D'accord? Parce qu'on va vous mettre vos torts là où il y avait vos torts. D'accord? Pour que vous puissiez avancer dans le nouveau couple. Si vous cherchez qui peut être à vos côtés, quelle femme peut vous soutenir, elle est bélière ou lionne. D'accord? Vous pouvez faire confiance à des femmes bélières ou lionnes, mais elles ne sont pas dans les mêmes groupes que vous là. Très bien. Autre chose, mes féminines, donc du coup bélière, lionne. Il va y avoir un boulot de folie qui va être mis en place pour que justice soit rendue pour vous. Et ça va être au niveau de la tradition. D'accord? Donc pareil, si vous êtes sorti d'une relation, que vous vous êtes finalement engagé, que vous n'êtes pas encore totalement associé à cette nouvelle relation, on vous dit qu'il y aura des boulots pour que justice soit rendue. Parce que la justice, là, ce sont nos ancêtres qui donnent ça. L'invisible, nos bolis, nos objets sacrés, là, c'est eux qui font que justice soit rendue. D'accord? C'est eux qui vont vous donner le succès total, mes chéris. Et faire de sorte que les personnes qui tentaient de vous mettre des bâtons dans les roues, là, ce soit fini définitivement. D'accord? Voilà.
Que ce soit terminé. Tous les retards, tous les ralentissements, tout ça là. Voilà. Et donc, du coup, toutes les personnes qui ont dansé avant l'heure par rapport à ce qu'ils ont pu mettre en place à votre propos pour pouvoir vous mentir, vous manipuler, pour pouvoir faire des méchancetés, etc., que ces gens-là puissent avoir la monnaie de leur pièce. D'accord? Parce que avec le chevalier d'épée, vous êtes suffisamment courageux et courageuse. Mais je pense surtout aux féminines. Surtout aux féminines. Vous êtes suffisamment courageuse pour ça. Vous les attendez de pied ferme et je pense que vous savez très bien où rentrer pour faire quoi. Surtout ça. Moi, j'aime beaucoup votre histoire là. J'aime votre affaire, mes chéris. Je reste sur l'idée que ce n'est pas pour rien que vous étiez dans certains groupes là. Mais il faut en sortir. Il faut quitter, hein. Même les entreprises familiales, il faut quitter. D'accord? En ce qui concerne le 4 de denier, mes chéris, tout ce qu'on est censé garder, enfant, ouah, l'argent, ouah, legs, héritage, ouah. Mes chéris, on vous dit que pendant les vacances prochaines, vous allez voir clair dedans. D'accord? Pendant les vacances prochaines, vous allez voir clair dedans. Ok? Vous saurez avec qui être en couple. De qui vous pouvez vous permettre d'être amoureuse. Et moi, j'ai le sentiment que même si vous n'êtes pas dans les mêmes associations ou dans les mêmes entreprises, ça va quand même être quelqu'un qui vous paraîtra familier dans le sens où vous allez être pas juste amoureux, amoureuse, vous allez être ami avec cette personne-là. C'est quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir partager des choses super sympathiques. C'est pour ça que je vous disais, c'est votre contraire, mais pas au niveau où vous croyez. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? De toutes les façons, vous comprendrez quand vous rencontrez cette personne-là. C'est votre contraire, mais pas autant que vous le pensez. C'est très équilibré. D'accord? C'est très, très équilibré. Vous allez vivre des beaux moments avec cette personne-là. Des beaux moments de vie. De beaux moments de vie. Oui, c'est bien. Et non seulement vous allez vivre de beaux moments de vie avec cette personne-là, mais travailler avec cette personne-là, ça va être juste formidable. Parce que comme vous allez devoir quitter un boulot, n'est-ce pas? Voilà. Retrouver un boulot avec le magicien, ça va pas être compliqué. Parce qu'au niveau spirituel, tout sera mis en place pour que vous puissiez retrouver un boulot. D'accord? Et puis vous avez affaire à quelqu'un qui peut vous soutenir là, moi je pense. J'espère que vous avez mis des sous de côté, mais je ne pense pas que ça va vous prendre trop longtemps pour pouvoir vous remettre en selle au niveau professionnel. D'accord? Vous aurez des sous pour pouvoir faire vos vacances tranquilles, mes chéris. Votre indépendance financière n'est pas du tout touchée. D'accord? C'est idem pour mes féminines Capricorne et c'est idem pour... Bon, du coup, c'est ça, hein, c'est les masculins Lion Bélier. D'accord? Donc, moi, j'aime beaucoup votre message parce que il y a un petit côté... il y a un petit côté très... Comment vous dire? Ce qui était prévu comme étant catastrophique. Non, il y a un bon boomerang, un beau retour à l'envoyeur qui est fait. Et ça va être juste formidable. D'accord? Vous vous séparez tranquillement, peu importe comment vous aviez le sentiment que c'était ralenti. Vos ancêtres ont mis la main là-dedans. D'accord? Ils vous protègent des amis d'enfance, ils vous protègent des gens avec lesquels vous avez fait les classes, fait vos études, etc. Ils vous protègent de ces gens-là. Ils vous protègent aussi, ils protègent votre ou vos enfants pareil, mes chéris. D'accord? Même si la séparation peut être quelque chose que vous pensez être douloureux ou auquel vous ne vous attendiez pas. Vous attendiez à ça, mes chéris, je suis désolée, on vous avait prévenu. Et donc, une fois que vous pouvez vous remettre en selle, les choses vont très très bien se passer. Mais on vous avait déjà dit ça, non? Ou bien on vous avait pas déjà averti? Je crois que c'est depuis samedi, pour cette semaine, on vous dit, mais mes chéris, mais ça va très bien se passer. Ou bien c'était quand qu'on vous avait dit ça? C'est quand même qu'on vous avait dit qu'il y a des choses super sympas. Il y a des féminines, c'est vrai qu'elles sont dans des triangulaires, il y avait des tierces.
On vous disait, ouais, je pense que c'est ça, c'est les triangulaires. On vous disait, le monsieur, bon, il avait de l'espoir sur celle-là, t'inquiète pas, ça va bien se passer, puisque ses espoirs, il aura le temps de voir clair dedans. Et puis pour celles qui se séparent, du coup, qui sont en pleine rupture là, mais ça va très très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Mais maintenant, vous saurez que vous pouvez vous méfier des gens avec lesquels vous étiez associés. D'accord ? Et puis, la personne avec laquelle vous n'êtes pas encore totalement associé, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer aussi. D'accord? Pour le moment, vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas encore engagé. Ne vous inquiétez pas. Ok? C'est les espions qui vont être découragés, hein, parce qu'ils ont perdu. C'est les espions. C'est les espions qui vont être découragés. Ah ben ça, les espions vont être totalement découragés. Ils vont être totalement découragés parce qu'ils vont perdre. D'accord? Ben, tout le petit gouin, là, toute l'entreprise familiale, tous les anciens collègues, Ouais, non, il faut bouger, mes chéris, il faut changer d'entreprise. Ça fait peut-être près d'un mois qu'on vous dit ça. Vous allez changer de boîte, vous allez bouger. Et la personne avec laquelle vous allez travailler désormais, s'il faut travailler en couple, lorsque vous travaillerez en couple, ça va bien se passer aussi. C'est pareil, hein, d'accord? Et je pense que cette personne a les bons amis autour, les bons alliés autour. Ah. Oui, et puis je pense qu'il y a des... Comment vous dire ça? Il y a des couples qui étaient très malveillants vis-à-vis de vous, là, et qui ont très bien vu, ASDP, qui ont très bien compris, qui ont très bien vu, mes chéris, d'accord? Il y a des couples qui ont très bien vu ou qui ont très bien capté que votre bonheur arrive et voilà, quoi, d'accord? Attendez. En fait, c'est quand vous allez vous séparer que vous aurez cette victoire publique-là. C'est un truc de fou, hein, mes chéris. On a fait sauter les cartes et puis c'est quand on veut les ranger qu'elles nous sortent des messages. C'est quand vous allez vous séparer, vous divorcer, fin de Pax et tout. C'est dans ça là que publiquement, votre étoile va pouvoir briller. C'est un truc de fou, hein. C'est magnifique, mes chéris. Moi, je vous dis, hein, vous allez vivre de très, très beaux moments. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Là, on est bien. On est très, très bien. C'est chouette. Bon, ben, on se retrouve jeudi. Prenez soin de vous, mes chéris. Oui, c'est très beau. Profitez bien de ça. Il faut bien profiter de ça. On se retrouve jeudi, mes chéris. Ciao, ciao.